Bien-aimés dans le Seigneur, amis très chers dans le Christ Jésus, nous allons terminer notre parcours sur le combat spirituel avec le combat de la prière, puisque la prière est l'arme la plus importante contre le malin et contre ses actions. La prière ne va pas toujours de soi. Nous pouvons résumer la définition de la prière comme un élan du cœur vers Dieu, un cri lancé vers le Père, et un dialogue intime avec le Seigneur, notre Dieu. Et donc la prière suppose toujours un effort. Les grands priants de l'Ancienne Alliance, avant le Christ, comme Moïse, comme la Mère de Dieu, les saints avec lui, nous apprennent que la prière est un combat. Un combat contre qui? Contre nous-mêmes et contre les ruses du tentateur qui fait tout pour détourner l'homme de la prière, qui est union à Dieu. En Genèse 32, versets 25 à 31, le patriarche Jacob, l'ancêtre des 12 tribus d'Israël, avant d'affronter son frère jumeau Ésaü, lutta toute la nuit avec un inconnu, un homme mystérieux qui refuse de révéler son nom, mais qui le bénit avant de le quitter à l'aurore. La tradition spirituelle de l'Église a retenu de ce récit le symbole de la prière comme combat de la foi et victoire de la persévérance. La prière, d'après ce passage, serait une longue nuit de la recherche de Dieu pour connaître son nom et voir son visage. Elle serait également une demande tenace et persévérante de la bénédiction divine. Par la prière, on obtient un nom nouveau et la bénédiction de Dieu. Le pape Benoît XVI nous dit à ce sujet ses propos. La nuit de Jacob au gué de Yabok devient ainsi pour le croyant le point de référence pour comprendre la relation avec Dieu qui, dans la prière, trouve sa plus haute expression. La prière demande confiance, proximité, presque un corps à corps symbolique, non avec un Dieu adversaire et ennemi, mais avec un Seigneur bénissant qui reste toujours mystérieux, qui apparaît inaccessible. C'est pourquoi l'auteur sacré utilise le symbole de la lutte qui implique force d'âme, persévérance, ténacité pour parvenir à ce que l'on désire. Et si l'objet du désir est la relation avec Dieu, sa bénédiction et son amour, alors la lutte ne pourra qu'atteindre son sommet dans le don de soi-même à Dieu, dans la reconnaissance de sa propre faiblesse qui l'emporte précisément lorsqu'on en arrive à se remettre entre les mains miséricordieuses de Dieu. Benoît XVI, la lutte de Jacob avec Dieu, catéchèse sur la prière en 2011-2012. Bien-aimés, contre qui nous luttons dans la prière? Contre nous-mêmes, contre les ruses du tentateur qui fait tout pour détourner l'homme de la prière, autrement de l'union à Dieu. Voyons comment nous pouvons engager ce combat. Il faut trouver du temps. Dans nos vies quotidiennes bien chargées, il est facile d'oublier l'importance de la prière. Donc, il faut se résoudre à prier. La prière est une décision plutôt qu'un sentiment. Donnons du temps à Dieu. Donnons un rendez-vous à Dieu et allons le rencontrer dans la prière. Lutter contre la paresse et le manque de désir de prier. Notre relation avec Dieu doit être active et non passive. Dieu est toujours prêt à nous accueillir, les bras ouverts, mais c'est à nous d'aller vers lui pour recevoir cet accueil comme dans la parabole du fils prodigue. Lutter contre les distractions et le manque de concentration. La difficulté habituelle de notre prière est la distraction. Nos têtes sont remplies de pensées et il est difficile de faire le calme. Même la grande mystique Sainte Thérèse d'Avila en a souffert. Elle disait dans le château de l'âme, une de ses œuvres, cette épreuve ayant été tellement pénible pour moi, j'imagine qu'elle le sera peut-être également pour vous. Voilà pourquoi j'en parle ici. Certaines distractions peuvent être liées à la négligence. Nous avons besoin dans ce cas de recueillement avant de rentrer dans la prière. Il y a un saint, évêque Charles Borromée, qui disait à ses prêtres: vous dites que vous êtes distraits,
pendant la messe, pendant l'office. Que faisiez-vous avant d'aller aux offices, à la messe? Il faut toujours prendre un temps de rentrer en soi avant de commencer la prière. Quand on quitte l'agitation du monde, il faut prendre un temps de se recentrer sur Dieu avant de commencer l'activité liturgique. Les distractions peuvent nous aider à une prise de conscience de ce qui est vraiment important pour nous. S'il y a eu des distractions, l'une d'elles a-t-elle dominé? Cela aide à discerner en soi un éventuel obstacle à l'amour de Dieu. Surtout si c'est la même distraction ou les mêmes distractions qui reviennent à chaque prière. Certaines distractions peuvent s'avérer providentielles. Elles peuvent nous conduire à prier pour quelqu'un qui en a besoin. Je me mets par exemple à prière et je ne pense qu'à une amie. Alors, le Seigneur me donne l'occasion de prier pour cette amie. Prenons les choses ainsi et alors nous allons vaincre la distraction. Voici enfin quelques astuces pour lutter contre la distraction. Changer de position, lire un petit passage de la Bible, apprendre un verset, réciter lentement une prière vocale ou bien utiliser la distraction en priant par exemple pour la personne à laquelle on pense. Voilà des astuces pour lutter contre la distraction dans nos prières. Il y a aussi la peur du silence. Nous vivons dans un monde rempli de bruit. Nous ne sommes pas habitués au silence qui peut être intimidant. Être seul avec nous-mêmes peut nous faire peur. N'ayons pas peur de faire le silence. C'est dans le silence que Dieu parle à notre cœur. Il y a aussi le sentiment de sécheresse. Une fois la discipline de prière quotidienne établie, il se peut que nous rencontrions des périodes de sécheresse où Dieu semble lointain. En ces moments, le cœur est sevré, sans goût pour les pensées et souvenirs et sentiments spirituels. La prière devient lourde et ennuyeuse. On ne ressent pas grand-chose. Les pensées vont dans tous les sens sans réussir à se fixer. Et le temps passe bien lentement. Ces périodes sont inévitables. Elles ne doivent pas nous décourager. Tous les grands mystiques qui en ont fait l'expérience ont persévéré jusqu'à ce que Dieu récompense leur persévérance. Ce peut être un test de fidélité à notre vie de prière. Il y a enfin les tentations du malin. Notre prière frustre le malin sans doute parce qu'elle est une rencontre avec Dieu. Et alors il emploie toutes sortes de tentations pour nous éloigner de Dieu. Que les pères du désert, des grands spirituels, en ont connu. Il y a cet épisode de la vie de Saint Antoine le Grand, le père du désert, qui retrace de manière impressionnante cette persévérance dans l'attente de la dissipation du brouillard. Saint Antoine, qui a été tenté très longtemps, demande au Seigneur plein de reproches. Où étais-tu? Pourquoi ne t'es-tu pas manifesté dès le début pour faire cesser mes douleurs? Sur quoi l'ermite entend, bien sûr, dans son cœur cette réponse. J'étais là, Antoine, mais j'attendais pour te voir combattre. Quelquefois, Dieu nous laisse combattre pour éprouver notre ténacité, notre persévérance. Ceci dit, il faut être persévérant dans la prière. Persévérer dans la prière nous calmera, nous focalisera sur Dieu. Et il y a aussi, j'allais oublier, le sommeil qui peut être un obstacle à la prière. Lorsque c'est le sommeil, lorsque nous mettons en prière, c'est le sommeil qui vient, c'est l'occasion de se demander pourquoi ce sommeil? Est-ce que le rythme de ma vie est-il approprié pour ma prière? Je ne me fatigue pas trop par les activités. Cela demande peut-être que je règle le rythme de ma vie avant d'aller en prière. Ça peut être une forme d'assédie. Les pères spirituels entendent par là une forme de dépression due au relâchement de l'ascèse, la baisse de la vigilance, à la négligence du cœur. Voilà, ça peut être une forme d'assédie. Donc, quand vous dormez trop dans la prière, demandez-vous pourquoi je dors trop. Je me sens fatigué, le corps est fatigué, ou bien je ne me retiens plus, je ne fais plus assez d'efforts, je ne suis plus vigilant dans la prière. Et alors, l'ennemi a en quelque sorte le dessus. Bien-aimé, le combat spirituel de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la prière. Prier est une nécessité vitale. Eh bien, il faut savoir que avec la prière
ce qui est difficile devient facile. Ce qui est impossible à l'homme devient possible. Et il est impossible que l'homme qui prie sans cesse puisse pécher, disait Saint Jean Chrysostome. Qui prie se sauve certainement, qui ne prie pas se damne certainement, disait aussi Alphonse de Ligurie. Seigneur, toi qui veux des adorateurs en esprit et en vérité, élève en nous sans cesse l'esprit de la prière, que nous attachions à toi tous les jours par une prière fervente. Amen.